אחי! לא, מוזיקה. ומי זה שר? ביי, אחי. Aujourd'hui, toujours 40 degrés, au pied de la rue piétonne de Jérusalem. Plein d'informations cette semaine, plein de petits détails. Mais avant de commencer tous ces petits détails, il y a une info qui a attiré mon regard, là, dans Israël Hayom. Aujourd'hui, le 12 juillet, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, il y a à peu près 100 ans, Alfred Dreyfus a été acquitté. Merci Émile Zola. Et puis, un autre acquittement aussi hier, celui de Ehud Olmert. On en parle tout de suite. Alors on va toujours rester dans la justice, mais là dans un endroit un peu plus frais, chez Kadosh, le restaurant un peu in ici. On est à 50 mètres de la cour de justice de Jérusalem. Et on va rester dans l'ambiance de justice. On a parlé d'une première justice tout à l'heure avec Émile Zola. Une deuxième justice, c'est la une du journal de ce matin. Ehud Olmert, effectivement, a été acquitté hier, c'est génial. C'est-à-dire qu'il y a 3 jours, il recevait encore des enveloppes avec des dollars. Et aujourd'hui, c'est un saint. Donc il est tellement sain qu'on parle de lui, de son éventuel retour sur la carte politique israélienne. On parle déjà de sondage, il va monter très haut, il va faire des associations. Et puis, bon, moi je lui en veux un petit peu à Ehud Olmert qui était copain avec moi, puisque le jour où il est venu à la bar mitzvah de mon fils, il m'a envoyé que 10 gardes du corps qui ont scruté chaque coin de la salle de la bar mitzvah. Quand il est venu dans la cabane du Iné, du China, je lui ai mis un tarbouche sur la tête. J'ai fait une photo de lui avec mon fils et ça fait la une de tous les journaux. On se revoit tout de suite. Et un fait divers cette fois. 4 jeunes de Tel Aviv, ils vont aller dans un super resto branché, ils vont manger, ils vont commander plein de vin, ils vont se sauver sans payer. Et la police les retrouve tout de suite. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, un des jeunes qui avait mangé, il avait branché une nana qui était à côté de lui, il avait laissé sa carte de visite. Donc c'est une carte de visite, oui, effectivement, mais pour la prison. Jusqu'à présent, les ministres et les députés en Israël avaient des Subaru. C'est la voiture méga populaire, elle est à peu près faite en carton, elle coûte 20 000 €. Et tout va très bien en Israël. Aujourd'hui, on décide de leur donner une voiture qui coûte 80 000 €. On va leur faire cadeau à tous, on va leur donner, aux ministres et des députés, des BMW qui coûtent 80 000 €. Donc je vous le confirme, tout va bien dans ce pays, mais pour les ministres. On va continuer notre revue de presse avec le journal Haaretz. 2 petites infos sympas, positives cette fois. D'ailleurs, toutes mes infos sont positives. C'est des scientifiques de l'Université de Jérusalem qui ont trouvé une solution qui permet aux cellules cancéreuses de s'autodétruire. Alors bravo à l'Université de Jérusalem, bravo à Jérusalem, dans cette ville extraordinaire où on se trouve. On continue toujours avec le journal Haaretz, une info qui aussi attire mon regard. Je vous expliquerai pourquoi ça attire mon regard. L'État Neged Eged. Alors l'État d'Israël contre Eged. Eged, c'est la compagnie d'autobus ici qui se promène à Jérusalem. Mais il y a une pression des religieux qui dit à Eged, arrête de mettre de la publicité de photos de femmes. Pas des photos en maillot de bain, des photos de femmes, des portraits de femmes. Et donc c'est super maintenant, on va pouvoir voir des photos de Bar Refaeli sur toutes les affiches de publicité, compris les affiches de publicité dans les autobus. Voilà, ça faisait 64 ans que j'attendais cette info, elle est arrivée, on a gagné. Une autre information, toujours dans Haaretz, et là c'est toujours la rubrique que j'aime le plus, parce que c'est toutes les infos sur les personnalités, les stars qui viennent en Israël. Peter O'Toole, la star du cinéma qui a aujourd'hui, il a pas mal d'années, puisqu'il a 62 ans de carrière. Il va aller en retraite, donc on verra plus de films à lui, l'homme qui était Laurence d'Arabie. Il y a 20 ans, quand je fais des photos des stars dans tous les quartiers de Jérusalem et d'Israël, je suis à la mer Morte avec ma femme et mes enfants en train de bronzer. Il fait très chaud, il fait 50 degrés. Et il y a un vieil homme avec un peignoir qui s'approche de moi et qui me demande la crème à bronzer. Alors je lui dis, c'est pas la peine de mettre de la crème parce qu'on ne brûle pas ici en Israël et surtout pas la mer Morte. Et puis je lui jette la crème comme ça, je lui donne la crème de côté et je m'aperçois que c'est Peter O'Toole. Il a pris la crème et moi, sans qu'il le sache, j'ai fait plein de photos qui ont fait le tour du monde de Peter O'Toole, Laurence d'Arabie, en train de bronzer. On se voit donc la semaine prochaine et dans cette ville peut-être de Jérusalem qui est en plein épanouissement avec plein de touristes et à tous les Chaim.
BMW. BMW במקום סיטרואן. זה סיטרואן. סיטרואן C5, כן, מה העניין? אוקיי. תמתין רגע. כן, כן, בואי. מה את אומרת? qu'est-ce qu'il y a comme amour dans ce pays, j'adore. Quel amour, quelle amitié. אנחנו מדברים בטלוויזיה צרפתית. מה את אומרת פה על ה... אוקיי, מה את אומרת? מה שמך? מירב, אני ליאור. מירב, מה את אומרת על זה שהשרים יקבלו עכשיו BMW ולא סובארו? אני אומר שהשרים שלנו מזמן הפסיקו לחשוב על מה אנחנו חושבים. כאילו ממש, מזמן. הם שכחו שאנחנו שלחנו אותה לשם. זה כבר לא מעניין אותם. כאילו הם גמרו להתבייש. אם פעם הם התביישו והם ניסו להסתיר, זה אומר, תשמע... נגמר.